Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez nos salutations les plus chaleureuses en ce matin. Nous sommes venus pour adorer le Seigneur. Et le Seigneur encore met à mon cœur ce message que je voudrais adresser à certaines personnes qui en ont besoin. Ce message qui peut faire beaucoup de bien à des chrétiens et même à des hommes de Dieu. Et juste, je voudrais parler de l'unité au milieu de l'Église. Mais l'unité dont je veux parler, il y a certaines choses qui peuvent entraper, qui peuvent bloquer cette unité. C'est en cela. Le thème que je voudrais donner à ce petit message, c'est quel danger menace l'unité? Lorsque nous sommes dans une église, lorsque nous appartenons à une église, à une communauté, et que, étant réunis, et que nous partageons quelque chose ensemble, comme la parole de Dieu, comme la nourriture, la Bible nous enseigne qu'il y a des dangers qui peuvent fracturer cette unité-là. Et ensemble, laissez-moi seulement parler de 2 points ce matin. S'il plaise à Dieu que la prochaine fois, nous puissions parler des autres points, alors que le nom de Dieu soit béni. Et nous croyons que Dieu nous donnera cette opportunité de parler des 2 autres points. Alors, mais ce matin, nous voulons juste décortiquer 2 points. La Bible dit, dès le début du livre des Actes, il y a plusieurs dangers qui apparaissent. Car le diable que nous connaissons tous, ne laissera pas les enfants de Dieu. Il ne les laissera pas. Non. Le diable travaillera à ce qu'il y ait toujours la fracture au milieu des enfants de Dieu. Et regardez avec moi dans le livre des Actes chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Le premier point que nous voulons développer, c'est les faux croyants qui se glissent dans l'église. Les faux croyants. Actes chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, il est dit, il est question de Ananias et Saphira. Regardez, je lis seulement le verset 1 et le verset 11, parce qu'il n'y a pas de temps. Mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le dépensa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? Et je saute à partir du verset 11, du verset 10. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant rentrés, la trouvèrent morte. Ils emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Voici quelqu'un, lui et sa femme. La Bible dit qu'au milieu de l'église primitive, il y avait une telle attente, il y avait un tel partage au milieu du peuple de Dieu, que chacun même apportait tout ce qu'il avait. Et voici ces personnes, Ananias et Saphira, qui ont fait la récolte et qui ont caché une partie de ce qu'ils ont récolté. Et lorsqu'ils arrivent, croyant que c'est au pasteur qu'ils mentent, croyant que c'est à l'apôtre Pierre qu'ils mentent. Mais la parole de Dieu nous dit clairement que ces 2 personnes se sont trouvées en train de mentir au Saint-Esprit. Et à partir de ces mensonges, ils sont morts. Ils sont morts. Et il y a des personnes comme ça, des fausses personnes, des faux croyants qui mentent aux pasteurs, qui mentent aux hommes de Dieu, qui mentent aux chrétiens. Et ces mensonges conduisent jusqu'à fragiliser la communion à l'église. Et ces mensonges existent aujourd'hui dans nos églises. Regardez, dans nos églises, il y a des frères qui mentent
qui vont de gauche à droite, qui mentent aux enfants de Dieu, qui mentent aux pasteurs, qui vont de famille en famille pour mentir. Mais laisse-moi te dire, si tu mens, tu continues de mentir, ton mensonge peut t'envoyer à l'enfer. Ça peut t'envoyer à l'enfer. Alors repens-toi et arrête de mentir. Le deuxième point, le deuxième exemple par rapport aux faux croyants qui se glissent peut se trouver dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Et je fais la lecture pour vous permettre de comprendre. Il est dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui en qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Laissez-moi vous dire, voici un homme, un magicien. Lorsqu'il voit les apôtres en train de prêcher l'évangile, en train de faire des miracles, il pense que c'est par l'argent qu'il peut obtenir ce pouvoir. Il vient donner de l'argent aux apôtres, disant que voici de l'argent, accordez-moi ce pouvoir. Non. Avoir le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, ça ne s'acquiert pas à prix d'argent. Jésus a payé le prix à la croix. Et si tu veux le pouvoir du Saint-Esprit, si tu veux la puissance du Saint-Esprit, demande-le à Dieu. Ce n'est pas au prix d'argent. Alors toutes ces personnes qui vont acheter la magie, qui vont acheter un pouvoir quelconque pour venir opérer dans les églises, laissez-moi vous dire que c'est un danger qui est en face de vous. La parole de Dieu dit, vous périrez avec ce que vous êtes en train de faire. Recevez la parole de Dieu dans votre cœur. Recevez la parole de Dieu afin que vous ne périssez pas comme ce magicien qui a cru que c'était par de l'argent qu'il pouvait acquérir le don de Dieu. Jésus est mort et il est ressuscité à la croix. Il est ressuscité du tombeau. Alors, reçois Christ dans ton cœur. Reçois Christ. Alors, je vais m'arrêter là. J'avais prévu 2 points. Alors, je vais seulement m'arrêter là sur ce point. Des faux frères, des faux frères et même des faux pasteurs qui se glissent au milieu des vrais pasteurs, au milieu des vrais enfants de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre journée et que sa grâce repose sur votre vie. Alors je vais prier pour quelqu'un qui reçoit ce message. Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, que cette parole qui a été entendue, Seigneur, fasse son effet dans les cœurs. Je prie, si quelqu'un est faux en ce moment et qu'il écoute cette parole, que ton esprit entre dans son cœur et produise un changement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta vie, merci pour ta grâce, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Alors que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous. À très bientôt pour la prochaine saison, pour la prochaine édition. Que le Seigneur vous bénisse.